c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui le tarot Arcania, les mornes pleines. Alors c'est un tarot qui a commencé à se faire l'année dernière, à peu près, je crois, par un jeune garçon qui s'appelle Sébastien Weiss. Et en fait, j'avais regardé le lancement de ces tarots et j'ai participé voilà, en le précommandant pour qu'il puisse voir le jour. Alors, c'est un tarot que, quand j'ai vu les lames, quelques lames, j'ai dit il va me plaire parce que il y a un moment que moi j'ai joué à un jeu sur l'ordinateur qui s'appelle Ion. Donc bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu sur tout ce qui est fantastique avec des elfes, des dragons, des magiciens. Alors c'est un jeu qui est complexe quand même parce que j'ai joué un peu et après il arrive un moment que j'arrive plus à m'en sortir avec toutes ces quêtes qu'il fallait faire. Donc ces tarots, en fait, quand j'ai vu le lame, ça m'a rappelé ces jeux-là. Et c'est l'ensemble de ces jeux-là, des Seigneurs des Anneaux, tout ce qui est un peu fantastique dans un autre monde. Alors, il se compose de 80 cartes. Et j'ai ici aussi un CD de musique. Alors voilà la petite carte avec son petit mot merci. Moi j'ai le numéro 84. Il y en a à l'intérieur un CD de musique que je suppose qu'il va être magnifique. Alors je sais qu'il y avait plusieurs packs. Moi j'ai pris celui-là que je pense que c'était le CD qui était offert pour les premières commandes. Je l'ai reçu aussi avec ça. C'est la carte fiche de l'impératrice. Et je l'ai reçu avec un petit encens comme ça. Voilà, donc c'est la carte l'impératrice que j'ai reçue. Alors, il y avait plein de choses, des packs différents, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, il est beau, très souriant. Alors, voilà, vous voyez, il y avait ici le portfolio, il y avait aussi la carte du monde, parce que c'est aussi un tarot divinatoire, mais c'est un tarot pour faire comme un jeu de plateau. C'est tout ce qui est game, tout ce qui est fantastique, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait aussi donc les fiches des personnages, c'est ça. Ça, c'est les fiches des personnages. Bon, moi, je ne les ai pas achetées parce qu'il faut aussi être un petit peu, comment dire, il faut aussi se contrôler dans les achats. Mais bon, il y avait plusieurs choses. Il y a aussi un livre en français, que moi, un roman que je n'ai pas commandé. Alors, il me dit, ce coffret contient 78 cartes plus de cartes bonus. Alors, les cartes bonus, vous allez voir, parce que je sais qu'il me l'avait dit. J'ai eu Sébastien, je l'ai eu par Messenger, par mail, je me rappelle, qui m'a expliqué qu'il allait avoir 2 cartes pour la force et 2 cartes pour la justice. Comme ça, on avait pour les Rider-Waite et pour les tarots de Marseille. Comme ça, il a fait pour le goût de tout le monde. Donc, je répète, on a 78 cartes, plus de cartes bonus. On a les arcanes 8 et 11 inversés, ce que je viens de vous dire. Les livrets d'accompagnement, les règles des jeux plateau et la bande originale complète. Voilà, après on le met ici en anglais. Et qu'est-ce qu'il nous dit Sébastien? Parce que le tarot est un art spirituel passionnant qui mérite d'être davantage connu et partagé, Arcania tente, par le biais de la fantaisie, de l'immersion globale, d'ouvrir les portes de la tarologie au plus grand nombre. Des jeunes novices aux pratiquants expérimentés, chacun pourra explorer les terres d'Arcania en si loin qu'il le souhaite, à la recherche de son trésor le plus précieux, la découverte de soi. Il y en a ici Sébastien très souriant, qu'il a dû faire beaucoup d'efforts pour faire un jeu comme ça. Alors sûrement il est passionné des jeux, hein, c'est obligé. Hein. Sûrement il connaît Ion, tout ce qui est fantasy. Alors on l'ouvre comme ça, la boîte elle est super belle, c'est costaud, avec un aimant comme ça. Alors elle est dessinée partout, hein, dessinée ou illustrée, je ne sais pas comment dire exactement le mot. Très belle boîte. On la ouvre comme ça, ici c'est très joli. Qu'est-ce qui nous marque? Donc là c'est en anglais. Et là, il nous marque « S'effondrer seul dans le noir, comme une poussière à la dérive dans l'univers. Trouver sa source infinie de lumière pour toujours se relever. » Très joli. Il y en a ici un petit animal qui l'accompagne. Alors,
on va voir les cartes, elles sont là, on va les sortir. Ah, elle est même à l'intérieur illustrée. Le petit carton de séparation et les cartes. Très 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 belle. On a ici le livre, le guide de lecture, comme il nous a marqué. Laissez la musique vous guider. Oui, ce guide vous donnera les clés du monde d'Arcania en vous fournissant des informations utiles et précieuses pour votre voyage. Mais vous êtes-vous déjà laissé guider par des sons et par la magie de la musique? Arcania possède son propre univers sonore, imaginé et composé par des professionnels de l'émotion musicale pour stimuler vos ressentis, votre intuition. Essayez et laissez-vous emporter sur les chemins des mornes plaines d'Arcania. Il y en a ici les noms des chansons. Alors, comment c'est ces livres-là? Je sais que vous avez envie de regarder les cartes, mais bon, on va regarder le livre un peu rapide. Bienvenue à Arcania. À tous ceux qui peuvent encore rêver. Voilà, vous voyez ce qui est marqué? Au départ, je jouais simplement à des jeux de rôle avec mes amis. Je m'amusais à vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant 1 heure ou 2. Et puis, à force de jouer au grand mage, je voulais pousser l'immersion un peu plus loin, créer un grimoire, écrire mes propres formules magiques et m'entourer de quelques accessoires, une pierre de divination, des cartes maudites et peut-être encore des dés mystiques. Alors, vous savez, le jeu Ion que j'ai beaucoup joué, en fait, tu rentres dans un personnage et tu peux choisir ton personnage. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une créature, un monstre. Ça peut être, on peut se mettre les oreilles comme on veut, grandes, petites, les tenues. On peut fabriquer son personnage, qu'il soit homme ou femme, enfant ou qu'il soit une créature. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et ces jeux, en fait, j'étais passionnée par Ion parce que j'adore les dragons. Et dans ce jeu-là, il arrive un moment que tu as un dragon et que tu voles de terre en terre. Voilà, on a une carte comme ici. On a une grande carte et tu peux te déplacer avec les dragons sur différents mondes. Et quand tu es dans ce jeu-là, tu peux choisir d'être une sorcière, un magicien, une créature. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, tout ça pour vous dire que ce jeu-là, je pense que ce tarot, il a été beaucoup inspiré des Ion. Voilà. Donc, on a dit que je ne m'étale pas. Alors, se connecter avec les célestes. Comment préparer et lire un tirage. On a ici l'essence de l'âme, comme ils nous disent, positif, négatif, le conseil, exemple de tirage. On a ici, qu'est-ce qu'il nous a marqué? C'est la méthode du maître mot. Alors, il nous a fait un mot-clé pour et un mot-clé contre. Par rapport au nom de la carte, on a le pour et le contre. C'est un mot-clé. Ça veut dire que si vous êtes débutante et que vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les tarots. Avec les mots-clés, déjà, vous pourrez vous donner une idée. Le tirage quotidien, bon, il y a différents tirages. Hein. La petite étiquette, voilà, dans les jeux d'Ion, il y a des petites étiquettes et des grandes étiquettes. Je suis arrivée à un moment que j'arrive plus à avancer parce qu'il faut réfléchir, il y a beaucoup de choses entre les potions, les grimoires, et bon, il arrive un moment que je n'ai pas su continuer, c'était trop difficile pour moi. Et oui, j'avance dans l'âge, donc c'est un peu plus difficile. Alors, on a les arcanes majeurs. On a ici le magicien. Alors, le livre est en couleur. Alors, qu'est-ce qui nous marque ici? Le magicien, on a l'analyse de la lame en français et ici en anglais. Alors, vous voyez, pour le magicien, on a deux mots qui sont un peu plus noirs. Apprendre, découvrir. C'est déjà un indice pour
pour pouvoir lire la carte. La grande prêtresse. L'empereur. Le Lovers, ça c'est les amoureux. Il a fait une carte comme ça. Alors, les amoureux, alors sachez que les amoureux, il y a beaucoup de monde qui pensent que parce que c'est les amoureux, c'est une carte d'amour. En fait, c'est une carte de choix, de savoir s'il utilise la raison ou le cœur. Et là, on voit elle qu'elle pleure, ça veut dire que lui, il choisit autre chose. Là, c'est pas une autre femme. Là, il choisit de partir, ou il doit partir, et il va plutôt utiliser la raison que le cœur. C'est pour ça qu'elle pleure, parce qu'il s'en va, elle la laisse. Donc, c'est une question de choix. Il a décidé de partir. Oh, c'est joli. J'ai envie de voir les cartes. L'ermite. On a une ermite différente des autres. Après, bon, quand vous connaissez les jeux Aion ou tout ce qui est fantasy, ça, les pendus, on retrouve beaucoup ces images du jeu. Oh, magnifique. Alors, on voit les mineurs. Alors, pour les arcanes majeurs, on a quand même tout ça décrit. Pour les mineurs, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus court. Alors là, qu'est-ce qui nous marque? De descendre, planifier ses projets, anticiper les décisions à venir, faire des choix et des compromis. L'épreuve, mon avenir est flou, j'ai plusieurs possibilités, mais ma vision est confuse. Je stagne ou je ne peux pas agir, je suis bloqué. De côté lumière, j'ai défini mes objectifs et mes priorités, celles qui comptent le plus à mes yeux. Serein, j'abandonne des options pour en transformer une ou deux en réalité. Voilà, c'est un petit peu juste, mais bon. Après, vous savez, si vous aimez vraiment les tarots, que vous voulez avoir des choses précises, vous prenez n'importe quel livre de Rider-Waite et vous saurez les choses. Hein. As de pluie. Alors la pluie, bien sûr, c'est les coupes. Alors il aurait pu mettre ici entre petites parenthèses les coupes pour la pluie. Qu'est-ce qu'on a? Le vent, c'est les épées. Bon, c'est un petit détail. Il y en a ici, voilà, à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il nous a fait un jeu de plateau. Pour tous ces jeunes-là qui aiment jouer comme ça, c'est sûr qu'ils vont être vraiment très contents. Bon, allez, on va ouvrir les cartes, que je pense que c'est ça que vous avez envie de voir. Alors, que je ne l'abîme pas. Un dos magnifique. Elles sont très épaisses. Alors, il y a les tranches qui sont noires, mais ils brillent. Alors, quand un jeu est neuf, un petit conseil, des fois, quand on met les tranches comme ça, les cartes elles sont collées. Donc, je vous conseille de faire un peu comme ça pour les décoller. Alors, les cartes, elles sont quand même épaisses, je trouve. Le dos, il est super beau. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Ça fait un petit peu comme un relief. Pas 3D, mais comme un petit relief. C'est très très joli. Et par contre, ils ne sont pas dans l'ordre. Non. Alors, comme on a la carte. Alors, elle est très jolie. On a un petit contour ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Bon, quand la carte foncée, ça ne gêne pas. Peut-être dans... Là, on le voit un peu plus. Petit contour. Bon, alors ce que je vais faire, c'est parce que moi, je préfère montrer les cartes dans l'ordre. Je les mets dans l'ordre et je reviens vous voir.
Alors, je suis de retour. Je les ai mis dans l'ordre, que ça n'a pas été facile. Il m'a fallu un petit peu de temps. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, les tranches, elles sont noires. Je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai coupé. Les tranches, elles sont noires, légèrement pailletées. Mais ça fait un petit peu un reflet à aluminium. On ne le voit pas trop. Mais c'est une tranche qui reste fragile. Hein, parce que je le vois qui... Il y a des petites traces blanches et il y a encore, bon, la pas pressée. Bon, c'est pas très grave. Quand ils vont se décolorer, vous pourrez avec un feutre, vous les recolorer. Ici, je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la petite fleur ici que j'aime beaucoup avec la lumière qui passe à travers. Le petit cadre, j'aurais préféré ça, mais bon, ça ne me perturbe pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors sur les cartes foncées, on ne les voit pas. Sur les clairs, on les voit. Bon, c'est pas très grave. Donc on a le fou qui fait vraiment fou. Hein. Alors vous allez voir, il y a des cartes qui sont très lumineuses, très belles. Certaines, je les trouve un petit peu foncées. Ça dépend l'image du fond. Donc, voilà, ça me fait penser aussi à Game of Thrones. Tout ce qui est un petit peu fantastique. Voilà la carte des amoureux. Comme je vous disais tout à l'heure, il a choisi de partir à lutter, à la guerre, plutôt que rester avec elle. Donc c'est une carte de choix. Le chariot, magnifique et très lumineux. J'adore, très féerique. Là, on arrive à cette position de 8 avec les deux cartes. Si vous voulez faire à Marseille ou en Rider White, celle-là, elle est magnifique, lumineuse. Voilà, l'ermite, sublime. Voilà, tout à l'heure on voyait que ça dans le livre, mais là on voit la lanterne. Majestueuse. Elles sont très 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 belles. Là c'est pareil, c'est les deux que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pourrez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Les ciels sont paradisiaques, très très jolis. La dépendance, hein. La tour, mon Dieu, magnifique. Là aussi, c'est ce qu'on voit dans le coffret. Voilà, celle-là, je la trouve un petit peu foncée. Bon, c'est fait exprès sûrement, hein. Le soleil. Un petit peu foncé aussi, pour mon goût à moi. Hein. Voilà. Là, pour les arcanes majeurs, elles sont comme ça. Alors, je vais vous montrer maintenant les arcanes mineurs. On est ici dans les cendres, donc le feu, les bâtons. On passe maintenant la pluie qui fait référence aux coupes.
On passe maintenant aux pierres qui font référence au pentacle. Et là, on passe au vent qui font référence aux épées. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Il vous plaît ou pas? Alors, je ne vous ai pas parlé des prix parce que je ne me rappelle pas combien je l'ai payé, parce que ça fait très longtemps. Je ne sais pas si c'était 60 ou 70 euros. Je sais que j'avais reçu un mail pour payer 10 euros supplémentaires des frais parce qu'il était coincé à la douane ou je ne sais pas quoi là. Donc, il a fallu que je paye 10 euros supplémentaires pour pouvoir le recevoir. Mais je ne me rappelle pas exactement du prix, je ne peux pas vous dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous êtes un fanat ou un gamer, que vous aimez jouer à l'ordinateur, à tous ces jeux-là est fait pour vous. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.